En premier lieu, vous allez vous mettre sur le côté et vous tournez doucement sur le dos. Levez le bassin et donc placez la brique en dessous du sacrum, donc en dessous des dernières vertèbres lombaires. Et une fois que vous avez placé la brique, vous laissez les bras le long du corps, relâchez complètement le dos, la colonne vertébrale, les bras vers le tapis. Et vous allez prendre plusieurs inspirations bien profondes. Et au moment de l'expiration, pensez que les tensions dans le bas du dos viennent se libérer à travers l'expiration. Vous relâchez les traits du visage, la mâchoire et continuez à respirer tranquillement. Le bas du dos vient doucement s'étirer, s'allonger grâce à la brique. Vous allez maintenant enlever la brique, la placer sur le côté et étirer les deux jambes, replacer les bras le long du corps et prendre 2 respirations en Shavasana, posture du cadavre. Ensuite, vous allez joindre les deux jambes, glisser le talon droit le long du tapis et venir fléchir le genou droit contre la poitrine. Vous prenez le genou avec les deux mains et l'approchez plus près de la poitrine. Même chose du côté gauche, j'attrape le genou gauche avec les deux mains. À l'expire, je l'approche un petit peu plus près de la poitrine. Et on va recommencer une fois de plus de chaque côté, genou droit vers la poitrine. À l'expire, je l'approche au plus près du haut du corps. De nouveau côté gauche, je glisse le talon gauche au sol, puis approche le genou de la poitrine. À l'expire, je rapproche le genou de la poitrine. Maintenant, on reprend du côté droit. On rapproche le genou de la poitrine, on met les deux mains derrière le genou et on va venir étirer la jambe. Alors là, le point important, c'est de ne pas décoller la jambe de la poitrine comme je suis en train de vous le montrer, mais de laisser la cuisse au plus près du haut du corps et de seulement étirer le bas de la jambe. Comme ça, là, on est vraiment en train d'étirer le bas du dos. Ne pensez pas que c'est pour étirer les jambes, c'est vraiment pour étirer le bas du dos. Donc, on continue à étirer le bas de la jambe vers le haut. Et ensuite, on va venir rester en haut, la jambe étirée en haut, et on va seulement bouger la cheville. On va faire donc des flexions, extensions de cheville. Ensuite, j'étire la jambe vers le haut et je la descends tout en contrôle. Je prends 2 respirations de relâchement en Shavasana avant de joindre les deux jambes et de recommencer le même exercice de l'autre côté, du côté gauche. Donc en premier lieu, la cuisse bien collée à la poitrine et on vient étirer la jambe du genou jusqu'à la cheville. On prend soin d'avoir le haut du corps relâché, la mâchoire détendue. Et là, cette fois-ci, on reste avec la jambe en haut et on va venir faire plusieurs fois la flexion et l'extension de la cheville. J'étire la jambe vers le haut, je repose la jambe gauche au sol
Et je relâche totalement le corps. Je prends 2 respirations en Shavasana de nouveau. Et maintenant, on va poser les 2 plantes de pied au sol et plier la jambe droite en forme de 4 sur la jambe gauche. Ensuite, j'approche la jambe gauche de la poitrine et je viens placer le bras droit à l'intérieur du 4 de façon à attraper l'arrière de mon genou gauche. Ici, le genou gauche fait une pression vers le haut du corps de façon à pouvoir étirer davantage l'extérieur de la jambe droite. Et on va se servir du bras droit pour augmenter l'étirement vers l'extérieur. Je repose le pied gauche au sol et je vais venir faire une torsion en posant le genou droit vers le côté opposé. J'ouvre mon bras droit en croix au sol et le regard se tourne également vers la droite. On prend une autre grande inspiration et on remonte les 2 plantes de pied au sol. On plie maintenant la jambe gauche en 4 sur la jambe droite. On vient enlacer notre jambe droite derrière le genou. On se sert donc du coude gauche pour intensifier l'étirement au niveau des fessiers du côté gauche. On se concentre sur la respiration, sur les sensations d'étirement. Et on va reposer le pied droit au sol et cette fois-ci faire la torsion vers l'autre côté. Le genou gauche vient se poser du côté droit et j'ouvre le bras gauche, paume de la main vers le haut. Je respire bien profondément de façon à faire bouger la cage thoracique. Et on sort doucement de la torsion. On va ensuite venir se tourner sur le côté pour, à l'aide de nos mains, nous relever et nous placer en posture du banc. Donc la posture du banc, c'est à 4 pattes et on va ensuite faire passer le pied droit, la jambe droite à l'avant du tapis de façon à être en fente. Et on va venir remonter l'os du pubis vers le nombril. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je rentre les fesses de façon à étirer le quadriceps du côté gauche. Donc ici, on reste plusieurs respirations. Et ensuite, on va décrocheter le pied gauche et venir abaisser le bassin de façon à avoir le genou droit qui se fléchit au-dessus du pied droit. Là, on étire le psoas, on enfonce bien les orteils du côté gauche dans le tapis de façon à sentir davantage d'élongation, d'étirement. On reprend la posture du banc et on fait passer cette fois-ci le pied gauche à l'avant du tapis. On relève le haut du corps. Je rentre les fesses, je fais la rétroversion afin de sentir l'étirement, cette fois-ci du quadriceps du côté droit. Je décrochette le pied droit et je viens descendre le bassin le plus bas possible. J'active le fessier de façon à sentir l'étirement au niveau du psoas. On
continue à respirer d'une façon bien fluide et on va se remettre à quatre pattes. On va ouvrir les genoux et ensuite placer les fesses sur les talons pour aller dans une posture de l'enfant avec les jambes écartées. Le front est posé au sol, les bras sont étirés à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on va poser les deux bras vers la droite. La main gauche va monter sur la main droite afin d'étirer davantage les latéraux. Et on va faire la même chose du côté gauche. Donc on va en diagonale vers la gauche. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui monte sur la main gauche pour sentir davantage l'étirement dans les latéraux droits. On revient au centre, on se relève et c'est comme ça que je vous quitte.